Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Une tribune avant les municipales et rebelote juste avant les européennes. Nicolas Sarkozy a donc décidé d'accorder une tribune au point. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Voilà un texte qu'il a eu le temps de préparer car la décision de sortir du bois comme ça, elle ne date pas d'hier, Caroline. Je ne peux pas ne rien dire sur le sujet. Voilà ce que Nicolas Sarkozy répétait à ses proches depuis des semaines. L'ancien président s'est mis à l'écriture il y a une quinzaine de jours. Alors il a sollicité ses anciens collaborateurs comme Emmanuelle Mignon, vous vous souvenez, elle a été sa directrice de cabinet à l'Élysée. Mais ses proches insistent, je dirais presque lourdement, tout est de lui et raconte qu'il est arrivé un matin avec le texte en main. La tribune a été bouclée dans le plus grand secret. Seule une poignée d'anciens collaborateurs et quelques politiques ont pu la lire avant publication. C'est le cas d'ailleurs de François Baroin. Qui sera là tout à l'heure à 8h20 avec Jean-Pierre Elkabbach. Mais la consigne a tourné à l'obsession. Rien ne devait filtrer sur les intentions de l'ancien président. Maintenir le doute pour garder l'effet de surprise. C'est la semaine dernière que les derniers détails ont été calés et hier, la tribune a été envoyée aux collaborateurs d'Angela Merkel pour qu'elle ne la découvre pas en ligne sur le site allemand Die Welt. Bon, on voit que l'opération a été montée pour faire le buzz, comme on dit, mais sur le fond, qu'est-ce qu'il a voulu démontrer, Nicolas Sarkozy ? Qu'est-ce qu'il a voulu que l'on retienne ? Alors, après la tribune du Figaro, vous vous souvenez, c'était avant les municipales sur les affaires, qui est apparu comme un coup de tonnerre. Il était hors de question de prendre la parole pour sortir, comme on me le dit, sur un texte mou. Les fidèles de Nicolas Sarkozy raconte comment la tribune de François Hollande dans Le Monde, il y a quelques semaines, a été prise comme un contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Comme le dit l'un d'eux, si c'est pour dire l'Europe c'est la paix, l'Europe ce n'est pas satisfaisant, mais l'Europe on n'a pas le choix, c'est contre-productif, il fallait avancer sur le débat. L'autre écueil, c'était de tomber dans le numéro d'autosatisfaction sur la gestion de la crise de 2009, inaudible pour tout le monde. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy a pris le parti de faire des propositions pour changer l'Europe, histoire de tendre la main aussi aux eurosceptiques. Oui, mais ça dit, Caroline, parler maintenant, c'est une stratégie qui n'est pas sans risque pour Nicolas Sarkozy. Si dimanche, le FN arrivait en tête et que l'UMP ne faisait pas un score satisfaisant, on lui tomberait dessus en disant vous voyez bien, votre tribune n'a servi à rien, monsieur Sarkozy. Alors, vous avez remarqué, Thomas, que Nicolas Sarkozy est rarement du côté des prudents. C'est plutôt son tempérament. Ce sera très difficile de toute façon de mesurer l'impact de cette tribune sur l'électorat. Mais son sujet, il est ailleurs, car cette tribune dans Le Point est d'abord un acte politique. Nicolas Sarkozy rappelle à ses camarades de l'UMP sa puissance de feu médiatique. Il s'expose quand François Hollande s'apprête à encaisser une défaite. Il travaille un projet pour la première fois depuis sa défaite. Il s'engage, dit Le Point, qui aurait pu aussi titrer « Il se lance ». Et ça fait pas plaisir à tout le monde. On entendait tout à l'heure François Fillon qui disait c'est pas grand-chose finalement cette tribune, faut pas non plus donner plus d'importance que ça. Ce qui est formidable, c'est l'espèce de storytelling. On nous dit oui, c'est lui qui le tient à la main, on met ça en rapport avec celle de François Hollande. Tout est calculé, c'est vraiment de la haute horlogerie. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.